Hi everybody, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien chez vous et que les vôtres aussi sont également bien. J'espère que vous passez aussi un excellent week-end et que vous vivez au mieux les énergies actuelles. Bon, alors chez nous, donc en Martinique, le temps est il y a énormément de sable depuis quelques jours. Quand il y a des périodes comme ça, c'est extrêmement lourd euh, à vivre physiquement, mais également énergétiquement, parce que ça draine, ça ramasse des choses. Et voilà, c'est pas trop bon pour la santé physique, mais pour tout le reste aussi. Donc nous faisons au mieux, mais d'une façon globale et générale, je sais que ça peut être très très lourd parce que nous sommes dans certains pourront ressentir comme si c'est un retour en arrière, j'allais dire un retour égotique, où on reprend effectivement des comportements que nous avions quittés depuis un moment, mais ça revient. C'est pour une raison justement, pour que nous puissions enfin mettre le doigt sur quelque chose qui n'a pas été vu auparavant, afin d'effectuer une magnifique libération. J'espère que vous m'entendez. Alors, je règle un petit peu le son. Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Donc désolé, ça a coupé pendant que je réglais. Donc nous revoilà. Donc je propose une guidance de l'ombre à la lumière. Ça fait un moment que je n'avais pas proposé ça. Justement par rapport aux énergies de ici et maintenant. Je ressens vraiment le besoin de faire une guidance de l'ombre à la lumière. Il y aura deux choix. Vous allez voir les deux images sur la vidéo, d'accord. En ce moment, c'est comme ça que je procède, parce que les images sont vraiment très 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 parlantes. En ce moment, c'est comme ça. Donc, vraiment, prenez votre temps pour choisir. N'hésitez pas à faire pause. Je laisse quand même 10 secondes sur chaque image, donc vous avez le temps. Je vais essayer de les rassembler aussi pour que vous puissiez vraiment juger les deux. Donc 10 secondes, donc ça fera 30 secondes. Voilà. Et puis deux choix, et ça sera accompagné d'un texte. Et ensuite, nous allons travailler avec les cartes. Je vous rappelle, d'accord? Je vous rappelle, et vous le savez déjà, que c'est général, que c'est intemporel, que cela ne pourra pas parler à tout le monde, de ne pas chercher. Et que si ça vous parle, si ça vous fait du bien, je suis heureuse pour vous, je suis heureuse pour moi, pour cette libération qui va être faite, d'accord? Et puis voilà, voilà. On passe tout de suite au premier choix. Nous revoilà pour ceux qui ont fait le premier choix. Je vous lis le texte et ensuite on va voir comment travailler les énergies. Aimer ne signifie pas de se laisser entraîner dans les abîmes de l'autre. Aimer l'autre, c'est aussi le laisser trouver ses propres ressources et le laisser trouver son propre chemin. Aimer, ce n'est pas infantiliser. Aimer, c'est laisser cet espace pour évoluer. Aimer l'autre fortement et s'aimer encore plus. C'est connaître nos limites, c'est savoir dire non, savoir partir, savoir ne pas rentrer dans le jus de l'autre. Et bien que le sentiment de loyauté rattache et fait souffrir, le plus beau des cadeaux est de briser ces chaînes rouillées qui s'oxydent. Aimer autrement. Ne pas jouer le jeu de l'autre.
le jeu de l'ego blessé. Voilà pour le premier texte que j'ai canalisé. Donc ici, ça parle d'amour. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui sont restées dans une relation, alors que cela soit familial, amical ou sentimental, c'est vous qui voyez selon votre vie, d'accord ? Mais là, ça parle clairement d'une relation où il y a eu beaucoup de sacrifices, où on a voulu aider l'autre. On s'est mis dans une position, dans le rôle du sauveur, mais à notre détriment. On ne s'est pas aimé, on ne s'est pas respecté. On a ressenti nos limites, mais on a dit que non, par rapport peut-être à des croyances, à un ancien système de valeurs, qui fait que non, nous devons rester avec l'autre par amour dans toute sa noirceur, dans tout son mal-être. Or, la plus belle chose, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un, mais y compris à soi, c'est de s'éloigner, c'est de s'en aller. Lorsque l'on sent que l'on va se noyer. Alors, soit nous avons des personnes qui sont encore dans cette dynamique de sacrifice, soit il y en a qui ont pris conscience et qui ont commencé à entamer un processus de séparation, ou il y en a effectivement qui sont en train de travailler sur eux-mêmes afin de voir d'où vient ce rôle du sauveur. On va regarder, pour vraiment voir si ce jeu-là vous convient, on va regarder un petit peu ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. On va commencer tout de suite avec les cartes des ombres. Je ne sais pas pourquoi, de ce que je ressens, j'ai l'impression que là, pour le premier choix, on a affaire à des personnes qui ont une polarité féminine, on va dire, très marquée, dominante, même si qu'elle travaille sur l'équilibre, mais la partie féminine a été très 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 présente au cours de leur vie. Au niveau justement de cette polarité, j'ai l'impression que par rapport à cette relation, ça les a un petit peu éloignées d'elles-mêmes et qu'elles recherchent un contact, une reconnexion avec cette partie d'elles-mêmes, avec cette polarité féminine. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai mis les écouteurs. Allez, pour le premier groupe. Pour le premier choix qui parle d'amour de soi, respect de soi, mais aussi de sacrifice. Ok, ouais. Nous avons les jumelles qui parlent vraiment de stabilité, qu'il y a un déséquilibre mental par rapport à des bouleversements intérieurs, qu'il y a une forme de dualité, d'opposition. Mais ça parle aussi de liens familiaux qui sont très 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 fusionnels. Donc c'est bien ce que je disais. Ça parle d'une relation où vous étiez très fusionnel avec quelqu'un. Vous voyez, elles sont liées ici. Les cheveux, ce n'est pas rien. Ce sont les racines. Ce sont les racines. Ici, je ressens vraiment qu'il y a deux âmes sœurs. Deux âmes sœurs qui se ressemblent,
qui sont constitués de la même façon. Vous pouvez avoir des points en commun avec cette personne, beaucoup de points en commun au niveau de la personnalité. Vous êtes bâtis de la même façon. J'ai pas préparé les cartes avant, j'ai voulu faire ça en direct. Nous avons les perdus. Il y a une dépendance affective dans cette relation qui est fusionnelle. Il peut y avoir, alors si c'est une relation amoureuse, sentimentale, les relations charnelles étaient vraiment fusionnelles, passionnées. Il y avait beaucoup de passion dans cette relation. Si c'est amical, c'est vraiment fusionnel. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment fusionnel. Ici, on parle de quelqu'un qui peut être empathique. Désolée, je ne vous ai pas montré la carte. Je regarde l'image là depuis tout à l'heure. Qui est empathique. Très, très empathique. Sensible. Mais j'ai l'impression que cette relation vous a aussi vampirisé. Beaucoup vampirisé. L'originel. Qui parle quand même ici de fermeture de cœur. Désolée, à chaque fois je suis obligée de rapprocher la carte. Mes lunettes, je les ai bientôt là. Je suis allée chez l'ophtalmo. Ouais. Ici, avec cette carte, vous avez tout donné à cette relation. Vous êtes lumière. Il y a votre partie obscure aussi. Mais il y a quelque chose de positif et de très lumineux qui ressort dans votre aura. Vous êtes quelqu'un, vous avez déjà travaillé sur vous. Il y a quand même une forme de stabilité et d'équilibre. C'est ce que je ressens dans cette carte. Et c'est ce que je trouve formidable. Parce que cette carte, je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps et je ne percevais pas du tout la même chose. Moi, je trouve ça spectaculaire. Selon une énergie, la carte véhicule quelque chose de différent. Et là, effectivement, dans cette relation, on a affaire à quelqu'un, c'est vous qui écoutez la vidéo, ça vous concerne, quelqu'un qui est empathique, quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui aime, mais qui aime vraiment, mais qui a déjà fait quand même un parcours. Ici, pour moi, ça représente vraiment cette carte de paix et de stabilité. Vous avez déjà trouvé ça, votre équilibre. Oups. Des cartes qui sont tombées. On va prendre une dernière carte. Celle-là. Nous avons la conjurée ici. La conjurée. Alors, dans le jeu, c'est vrai que c'est une carte qui a tendance à être négative. Hein. Elle parle de trahison, elle parle de quand même de duperie, de fourberie, mais aussi de clairvoyance, de patience. Ici, on a, vu qu'on parle d'une relation, ici c'est vraiment une relation. On a affaire à une relation qui est toxique. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vous inspire. Je vous montre les cartes, mais regardez les cartes et n'hésitez pas effectivement à ressentir
Bon, après, si vous avez des soucis, vous n'avez pas envie de ressentir, c'est pas une obligation, hein. Mais là, vous pouvez bien voir. Je vais mettre cette carte à côté, comme ça, vous allez voir. C'est une relation, désolée, c'est une relation, il y a beaucoup de vent. C'est une relation qui draine. C'est une relation qui draine. Une relation qui vous alourdit. Mais pas que. Ici, on peut voir effectivement qu'on a affaire à une personne. Comme je vous disais, ce qui ressort chez vous, c'est beaucoup ce côté lumineux, positif dans votre aura. Mais ici, on a affaire, là pour moi, cette carte, elle représente l'ego également. Donc votre partie sombre, cette partie humaine, cet ego blessé. J'aime bien parce qu'on montre tout chez vous. Oui, ok, vous vivez une relation, d'accord. Dans votre personnalité, il y a énormément de sensibilité et d'empathie. Il n'y a pas de souci avec ça. Il y a une notion alors pas de sainteté, mais plutôt de pureté, ok. Parce qu'effectivement, vous travaillez énormément sur vous. Mais ici, il y a deux facettes chez vous. Il y a deux facettes chez vous. Et c'est vrai que cette carte représente la dualité. Je ne sais pas si je l'ai dit. Cette carte représente la dualité également. Et ici, on a vraiment affaire à quelqu'un qui est complexe, qui est duel. J'ai l'impression que cette personne, elle a un pouvoir. Alors quand je dis un pouvoir, c'est vraiment un don, une faculté qui est là. Parce qu'on parlait de clairvoyance. Elle voit les choses. Et je pense que c'est quelqu'un ici avec l'empathie qui transcende les énergies. Alors peut-être qu'ici, on a affaire à des personnes qui sont thérapeutes, passeurs d'âme. Vous voyez, ce genre de choses-là. Peut-être même médecin, infirmier, mais toujours dans le domaine des soins, de la thérapie médicale, qui vient en aide aux autres. Ici, j'entends très clairement que, alors, c'est soit vous avez décidé de mettre votre don au service de la communauté, ou soit c'est ce qu'on vous conseille, que ce don-là que vous avez, de ne plus en avoir peur, qu'il est là. Et il ressort énormément avec cette relation. Cette relation paraît néfaste, ok, mais quelque part, ça vous amène à faire ressortir cette part de vous que vous avez tendance à cacher avec ce côté-là lumineux. La lumière ne doit pas se battre avec l'obscurité. Elles doivent marcher ensemble, s'épouser, trouver une harmonie, un équilibre. La lumière ne veut jamais écraser, ne veut jamais tuer, ne veut jamais se battre. Elle n'a pas besoin de faire ça. Parce qu'il suffit qu'elle illumine pour que, là, ici, cette carte, cette obscurité, ce que vous pensez être cette obscurité, cet ego blessé aussi, puisse retourner dans cette source. Cette carte-là, elle est très profonde. Et je m'y attarde un peu. Parce que ça parle vraiment de ce qu'il y a chez vous. Il y a des araignées. Vous avez un passé qui est très, j'ai l'impression qu'il est très sombre, j'entends très sombre. Beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Vous êtes vraiment en mode protection. Il y a une partie de vous que vous protégez, qui n'a pas été acceptée par vous, par les autres. Par les autres, par vous. Allez, on continue.
On continue. Alors, ok. On va prendre les esprits de la forêt. On va regarder. Je prends juste une ou deux cartes pour continuer la description à votre niveau. Donc oui, ça va prendre le temps, d'accord, qu'il faudra. Ok. D'accord. Oups, désolé, il y a vraiment beaucoup de vent. Ah, je pense que je vais me déplacer si ça continue. Vous voyez, ça tombe énormément. Je reviens. Alors, désolée, je me suis installée à l'extérieur vu les énergies qui étaient assez lourdes quand même. Donc, je voulais faire ça à l'extérieur. J'ai fait mon système D pour que le tableau ne puisse plus tomber. Et maintenant, nous pouvons continuer. Alors, vous avez vu, il y a deux cartes. Celle qui rit et la solitaire. Quelque chose de sombre au niveau de l'ego blessé. Dévouement. On parle encore de dévouement, mais là pour vous, on parlait de sacrifice. D'amour propre, je crois que c'est vraiment une leçon que vous êtes en train d'apprendre ou de mettre en pratique. Et de vous concentrer sur vous, sur votre beauté. C'est pas la première fois que je le dis, mais c'est étonnant. À chaque fois qu'on parle de sensualité, de beauté, c'est toujours la femme rose que nous prenons en exemple. Parce que c'est toujours ce qu'elle a véhiculé depuis le temps des sorcières et tout et tout. Et c'est vrai que quand on regarde une femme rousse, elle a tendance à être hypnotisante parce que c'est rare. Voilà. Et ici, on parle de rareté, de beauté très rare. Et c'est ce que vous véhiculez à travers cette carte, à travers la sensibilité. Il y a une beauté très rare qui est visible chez vous. Alors, je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais en tout cas, je pense que vous êtes en chemin pour reconnaître cette partie de vous. Cette beauté rare qui est à protéger, qui est à aimer, mais qui fait partie aussi de votre capacité, de votre faculté, de votre don. Vous voyez les choses telles qu'elles sont et vous savez y apporter beaucoup de compassion. Celle qui rit, humour, perspective, hilarité. Avec cette carte, apprendre à rire de soi. Peut-être qu'il y a énormément de rigidité. Peut-être que ça manque de légèreté. Et je pense que cette relation, elle va vous apprendre ça aussi. À faire preuve de légèreté dans la vie. À prendre les choses de façon moins personnelle, avec du détachement. Cette relation est fusionnelle, elle est ce qu'elle est, et pourquoi elle est comme ça? Qu'est-ce qui fait que vous avez attiré cette personne dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que cette relation elle est là? Et qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça? Si vos personnalités se ressemblent, d'accord? C'est la même chose au niveau de vos personnalités, comme si vous avez le même ego. Qu'est-ce que cette personne vous montre? Il y a un grand effet miroir ici. Et c'est ça qui est très intéressant.
Oups. Trop de cartes qui sont tombées. On continue. Pour le choix numéro 1. Faites preuve de clémence. On parle encore ici de rigidité, de dureté. Faites preuve de clémence. Peut-être qu'il y a trop de jugement de votre part. Il y a trop de jugement. Au niveau du mental, ça parle énormément, mais pas dans le bon sens. Et peut-être c'est le fait que vous soyez énormément dans le jugement. C'est pas la peine de vous juger, justement. C'est humain. C'est vraiment humain. Le fait que vous soyez énormément dans le jugement qui vous empêche de peut-être de voir cette beauté rare que vous êtes. Et qui fait que cet ego blessé est très 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 présent au sein de la relation. Et qui fait que ça vient à la toxicité. Et je ne dis pas que c'est votre faute. C'est une part de l'ego ici qui est mise en lumière pour pouvoir être transcendée. Ça, vous le savez. Même si c'est désagréable à vivre. Parce qu'on parle quand même de dépendance affective. On parle d'une relation qui est fusionnelle et sacrificielle. Vous restez auprès de cette personne. On va regarder l'autre personne. Mais vous restez auprès de cette personne. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah oui, parce que j'ai oublié de le montrer. Au deck, nous avons quand même la carte du sacrifice. Et vous avez des décisions à prendre. Par amour pour vous-même. Désolée, c'est le bus qui passe à côté. Vivez votre objectif. On a l'énergie du Sagittaire ici qui vient vous aider à reprendre une direction dans votre vie. Le fou déterminé, c'est très très important. Peut-être qu'il y a des Sagittaires ici, que ce soit signe solaire, ascendant, lunaire ou signe en Vénus d'ailleurs. On vous parle du flux joyeux, de vous divertir. Ici, je ressens vraiment qu'il y a des personnes qui doivent, pas qui doivent, mais qu'il est très très important de rentrer en contact avec leur enfant intérieur pour retrouver justement cette joie. C'est très très important parce que c'est ça qui va vous permettre de prendre du recul, de vous élever sur cette situation et de pouvoir prendre les décisions qui sont bonnes pour vous et pour l'autre aussi. Parce que des fois on se dit, on veut quitter quelqu'un, mais cette séparation va faire souffrir quelqu'un. Peut-être sur l'instant oui, peut-être sur l'instant oui, mais en fait c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Parce qu'elle va se retrouver à ce moment-là dans une phase où elle devra chercher ses propres sources. Je crois que c'est une citation de Lao Tse qui dit effectivement que si vous voulez apprendre quelqu'un à avoir de la nourriture et des trucs comme ça, je crois qu'il faut lui apprendre à pêcher. Je ne me souviens plus de l'expression exacte. N'hésitez pas à la mettre en commentaire pour que ça puisse aider les autres. Mais effectivement, il y a ce cas de figure là ici. Vous n'êtes pas l'enseignant de cette personne. Vous n'êtes pas dans cette position-là. On ne vous a pas dit d'être le maître ou la maîtresse, le professeur de cette personne-là.
Vous pouvez savoir certaines choses, oui. Vous avez travaillé sur vous, vous avez un certain équilibre, il y a l'énergie de la stabilité qui est là, de l'équilibre, de cette paix qui est là. Vous savez maîtriser certaines choses, ok? Mais c'est pas parce que vous savez faire ça et que l'autre est en apprentissage que vous devez vous placer en tant que professeur. C'est vraiment ça que je ressens. Vous n'êtes pas l'instit de cette personne. Parce que sinon, ça donne une relation d'instit et d'élève. Et c'est bizarre, j'ai dit instit, mais le mot inceste m'est venu. Alors, je ne sais pas ici s'il y a des gens qui ont vécu un inceste. Je ne sais pas si c'est dans cette relation-là ou si c'est antérieurement ou ultérieurement. Ouais, inceste. Parce que je ressens ici le premier chakra qui est très... c'est intéressant ce qu'on me montre là aussi. Alors, ça c'est un autre cas de figure qui ne pourra pas parler à tout le monde. Mais j'ai l'impression aussi que ça c'est vraiment au niveau de l'enfance. Hein. Quand vous étiez enfant, vous avez peut-être été victime d'inceste. Ce qui vous a lié à cette espèce de bourreau, à ce bourreau. Ouais, il y a un lien avec ce bourreau. Et qui fait que ça joue beaucoup sur votre vie. Ça joue beaucoup, mais énormément dans vos relations amoureuses. J'aime bien là ce qu'on me montre. Parce qu'on le disait tout à l'heure, mais pourquoi cette relation? Pourquoi est-elle arrivée à un point de toxicité comme ça là? Et effectivement, ça peut être lié par rapport à ça. Ok, là on va commencer à nettoyer. On va rentrer en profondeur. Ok, les larmes commencent à monter. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'ici, dans toute cette fragilité, cette sensibilité, on a affaire à des personnes qui ont été brisées. Et comme je disais, c'est ça que vous montrez. Et j'ai l'impression que ça, finalement, c'est une façade. Ouais, j'ai l'impression que ça, c'est une façade. Et que finalement, ouais, je vous les montre parce que je sens que je dois vous les montrer. Ici, c'est la façade. On me parle ici, wow, c'est fort quand même. On me parle ici d'ego spirituel. Alors, je suis désolée, ça pourra chambouler certaines personnes, mais on est vraiment là dans l'optique de purifier les énergies. Si c'est trop lourd à entendre, que vous n'êtes pas prêt, n'hésitez pas à couper la vidéo et puis un jour à revenir quand vous serez prêt. Mais là, on parle de façade d'ego spirituel. Et pourtant, voilà ce qu'il y a. Une fois qu'on retire l'ego spirituel, voilà ce qu'il y a. Un ego qui est profondément blessé. Il y a beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Mais il y a un don. Ok, merci. Merci beaucoup. Comme je vous disais, il y a un ego spirituel qui est là, qui fait office de barrière de ce qu'on me dit, qui, quand on vous rencontre, c'est ce qu'on perçoit. Quand on s'approche de vous, voilà ce qui se passe. Et qui peut faire peur à certaines personnes. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne, vous êtes capable de marcher dans l'obscurité. C'est pas capable, vous marchez dans l'obscurité. Vous voyez cette lumière dans les yeux? Je la rapproche de vous, cette carte.
Cette lumière dans les yeux, c'est votre essence, votre magnifique essence, qui a le pouvoir de la transcendance. Je pense que dans votre aura, vous pouvez avoir une énergie bleue ou violette, même verte aussi en tant que guérisseur, mais chaman. Vous voyez, cette carte, elle ne me fait pas peur. Cette carte ne me révulse pas. Je ne sens pas quelque chose de mauvais à travers cette carte. Là, je vois effectivement une sorcière, une véritable sorcière. Au niveau de l'esprit, de l'âme, vous êtes un véritable chaman. C'est pour ça que vous voyez. C'est pour ça que vous marchez dans l'obscurité. C'est pour ça qu'on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Parce que ce don-là, il ne doit pas être... pas qu'il ne doit pas être, c'est... dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, tout le monde porte des masques. Cette carte parle de masques, de dualité. Égo spirituel et votre nature profonde. Et cette relation, justement, met cette partie de vous en évidence. C'est magnifique. Magnifique. Donc cette relation va mettre en lumière met déjà en lumière tout ce côté qui est sombre, mais y compris au niveau de l'ego blessé, y compris au niveau de l'ego blessé, de cette partie de vous qui peut être insensible à certains moments, qui peut être non empathique aussi à certains moments. On parle de dualité. Si vous êtes empathique et sensible, il y a cette part de vous aussi qui ne l'est pas. Yes. Humour, dévouement, amour propre, sacrifice, offrande. Je pense que sincèrement, vous vous êtes beaucoup sacrifié pour garder des relations. C'est vraiment ça que j'entends et que je ressens, pour garder des relations. Vous avez été capable de garder cette couverture pour que les gens ne voient pas votre véritable nature, pour pouvoir garder une relation, un amour, quelque chose comme ça, mais c'était à votre détriment. Vous êtes quelqu'un de très sérieux. Vous avez fini par peut-être perdre la connexion avec cette joie intérieure à force de vous cacher. Vous avez une sagesse qui est là, une sagesse cosmique. Un ego spirituel qui peut sembler stable, calme, paisible, mais en fait qui est extrêmement rigide, très 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 rigide. Vous avez des projets, des objectifs dans votre vie, restez déterminés et reconnectez-vous à votre enfant intérieur, reconnectez-vous à la joie, jouez beaucoup plus que ça, ça va vous faire du bien justement, ça va vous faire du bien. Allez, on passe à l'autre personne. Ouais, on passe à l'autre personne. Je récupère les cartes. Je vous ai dit, ça va prendre le temps qu'il faudra. Point. Et ça sera sous forme de 2 vidéos
Il y a énormément de vent. Parce qu'il faut faire l'autre personne aussi. Allez, pour l'autre personne, qu'est-ce qui se passe? Le choix numéro 1. Il y avait les jumelles et là, ce sont les sœurs. C'est intéressant parce que cette carte, effectivement, elle parle de fusion aussi, mais surtout de difficultés d'ordre familial. Désolée hein, pour le bruit là d'une sortie de moto là. Et comme j'habite à côté de la nationale, je sais pas si vous entendez. Donc enfin bref, on disait. C'est une carte ici qui parle de beaucoup de sensibilité. On voit ici hein, la sensibilité sur cette carte. Il y a une certaine forme de transparence qui y paraît aussi, de lien profond. Peut-être un lien fraternel. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a ici, il y a quelqu'un qui est vivant, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté. C'est un souvenir. Vous me direz, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a un décès ici au niveau fraternel. C'est très lourd, c'est très obscur. Du côté du défunt. Nous avons la carte ok, d'accord, c'est bien ça. Il y a un deuil. Il y a un deuil, il y a un fardeau avec la carte de l'ascension. Il y a quelque chose qui s'est... On me montre la carte de la tour au niveau du tarot. L'ascension, c'est ce qui s'élève. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est effondré. L'ascension, il y a effectivement quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Enfin, passer de l'autre côté. Tape. J'ai l'impression qu'ici, de l'autre côté, on va regarder ça un petit peu. Ouais, ok. Il y a une personne qui est, on me dit ici, entre deux. Qui est entre deux. Pourquoi je devais faire le tirage à l'extérieur? C'est extrêmement lourd. Ah ouais. La carte de l'Angelot qui parle encore de perte de l'être cher, de deuil non abouti. Je l'ai dit, hein, il y a beaucoup de colère. Il y a énormément de colère. Oh là. Ce qui fait que les deux sont dans un entre-deux. Comme si l'évolution, c'est bizarre, hein, mais comme si l'évolution s'est arrêtée à ce moment-là, comme si tout était figé. Ok, il y a la carte de la conjurée qui ressort aussi. Mais cette carte-là, vous voyez, là, elle véhicule autre chose là pour moi. À la limite, je suis même obligée de secouer mes doigts tellement c'est... Ici, il y a beaucoup de colère. On s'est senti trahi. Vous voyez, je pense qu'il y a eu
un décès ici qui a été très 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 brutal et qui n'a pas été accepté. Donc la personne a passé les étapes du deuil, d'accord, mais elle est restée coincée au niveau de la colère. Et je pense qu'ici, c'est une personne qui a tendance à beaucoup dire quand elle parle de cette personne, non, elle est partie trop jeune, non, c'est pas possible, je ne l'aimais pas, tout comme ça. Elle est restée bloquée à l'étape de la colère, ce qui l'empêche d'ascensionner. Voilà. Vous, c'est marrant, qu'est-ce que je disais? Vous êtes similaires dans votre personnalité, des personnalités qui se ressemblent. Regardez ce que j'ai au deck. J'ai l'originel. C'est incroyable. Incroyable. Vous avez exactement la même personnalité. Le même ego, entre guillemets, spirituel. Mais ce genre d'ego se développe quand il y a des traumatismes, de très très gros traumatismes. Là ici, hormis le fait que qu'il y ait un décès, d'accord, nous avons l'autre dans son enfance, je pense qu'elle a manqué, elle ou il a manqué de nourriture affective. Et ça l'a conduit à une très très grande fermeture du cœur, à avoir aussi cet aspect rigide. C'est bizarre, parce que là sur l'ego, là, spirituel, je pourrais même dire, on donne le bon Dieu sans confession à cette personne. Elle est gentille, c'est la personne vraiment qui ne veut pas être une bonne personne. Je n'ai pas dit qu'elle était mauvaise, mais tout est dans l'apparence, d'accord? Tout est dans l'apparence. Là, ici, tout est dans l'apparence. Autant pour vous, c'est quelque chose qui protège, c'est une couverture. Oui, c'est dans l'apparence aussi, mais c'est pas dans le superficiel. Là, ici, c'est superficiel. Parce que pour vous qui voyez, vous allez vous apercevoir de cette énergie-là qui est là. Une énergie de haine, une énergie de colère. Mais face à cet événement-là, comme si on lui a appris quelque chose de sacré au niveau du cœur, du chakra cœur, et qu'elle ne pardonne pas. C'est une personne, à cause de cette rigidité, elle n'arrive pas à pardonner. Vous voyez cette image-là, elle porte encore la main sur le cœur avec des arrivées. Elle n'arrive pas à pardonner. Et ça la met déjà dans une forme de blocage où elle ne peut pas ascensionner. Le deuil est non abouti. Ah ouais, c'est lourd quand même. Et le défunt, lui, de ce que j'entends et ressens, c'est beaucoup de larmes. Il est désolé, il est désolé, il est désolé, et puis il est désolé, c'est tout. Mais lui aussi a besoin d'être libéré, parce que cette colère-là maintient l'autre dans une espèce de entre-deux. Parce que j'ai l'impression que l'autre aussi peut être, le défunt peut être aussi quelque part en colère. Je sais pas, je vais ajouter une autre carte. J'ai l'impression qu'il faut que j'ajoute une autre carte. J'ai besoin de vérifier. J'ai l'impression que cette personne-là, elle est aussi
hypersensible. Elle est aussi très sensible. Donc si elle est en colère et qu'elle ressent la colère de l'autre, ça double la colère, ça multiplie la colère. Mais elle porte une colère aussi qui ne lui appartient pas. Elle porte quelque chose qui ne lui appartient pas. Et elle n'en est pas consciente. Ok. Le passé. C'est quelqu'un qui est vraiment tourné vers le passé. N'arrive pas à tourner la page. Oups. Restez là les cartes. Qui n'arrive pas à tourner la page. C'est ici, cette personne est arrivée à un tournant et c'est avec votre présence. Alors, j'ai pas l'impression que ça fait très longtemps que vous connaissez cette personne. Hein. Alors, ok, ça fait pas très longtemps que vous connaissez cette personne du point de vue humain, donc dans cette vie, mais j'ai l'impression que vous connaissez cette personne depuis très, 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 mais fort longtemps. Là, on me montre le lien qu'il y a entre vous deux. Wow. Je remonte jusque au niveau universel. C'est très rare quand j'entends des trucs comme ça. On me parle de flammes jumelles, de liens gémellaires. Et que vous avez souvent été des âmes sœurs. Vous avez été des âmes sœurs. Vous venez de la même famille d'âmes. Oh, ça part très loin dans le cosmique. Hein. La famille d'âmes. Alors, je fais de mon mieux pour rester là. Ouais, c'est très antérieur. Oh là 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 là. Vos âmes sont... Excusez-moi de dire ça, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont vieilles. Elles sont méga vieilles. Ok. Vous venez pas, vous faites partie de la famille des enseignants. Mais il y a un truc avec les passeurs aussi. C'est pour ça que vous avez deux personnalités comme ça, qui sont équilibrées, qui sont stables, comme des enseignants. Exactement comme des enseignants. Vous avez énormément de savoir en vous, énormément de potentiel, énormément d'outils. Et pour cette personne, on lui dit bien avec cette carte qu'avec tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle sait, elle est capable de choisir si elle veut avancer, si elle veut stagner, si elle veut reculer. D'où la carte de l'ascension. Vous voyez la carte de l'ascension? Avec tous ces nuages gris, mais il y a de la lumière, hein? Il y a de la lumière qui descend. Et vous venez apporter ça à cette personne. Et je pense que pour vous, on vous dit effectivement attention à ne pas tomber dans le sacrifice. Si vous êtes déjà dans le sacrifice, le message, ce serait surtout rectifier le tir, rééquilibrer la situation. Et regardez chez vous, dans tous les cas, regardez chez vous, qu'est-ce qui fait écho là? Parce que cette souffrance et cette colère, elle fait écho chez vous aussi, au niveau de cette personnalité. Parce que là, vous travaillez tous les deux sur cette personnalité de façon différente. Je pense que quand vous êtes en contact avec cette personne, ça doit être très drainant. Toi, tu veux t'envoler? Oh, cette carte vous laisse envoler. Plusieurs fois. Ça ressort encore une fois. Ça confirme. Il y a un lien gémellaire. Alors,
il est dit que nous pouvons avoir plusieurs euh, flammes jumelles, âmes jumelles. Je n'en sais rien du tout. Je n'ai pas de renseignements à ce propos. Mais ici, je ressens très clairement, vous venez, comme on dit, du même œuf. Vous venez de la même source. Ouh, ah, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Vous venez de la même source. Donc peut-être qu'au niveau physique, vous pouvez ne pas vous plaire. Ça fait ressortir l'ego, mais direct, dans tout son jugement, ça fait ressortir l'ego direct. Et la relation, des fois, ça peut être effectivement difficile. Il vous faut du temps de pause et des choses comme ça parce que énergétiquement, ça draine énormément. Avec des énergies comme ça, là, ça draine énormément. Vous avez rencontré un frère ou une sœur cosmique. C'est vraiment ça. Vous venez de la même source. Frère et sœur cosmique. Allez, on continue. Ok. Mais elle est magnifique cette carte. Don, inspiration divine, éveil, avec Awen. Alors, c'est pas Awen dans Le Seigneur des Anneaux. Ok, j'ai l'impression que cette personne-là, elle blague beaucoup. Il y a vraiment beaucoup d'humour chez cette personne. Alors que chez vous, ça fait défaut. Vous vous complétez. Ouais, d'accord. J'entends que c'est une personne qui aime faire beaucoup de boutades en fait. Elle adore ça. Euh, ok. De ce que je ressens ici, il y a une personnalité. Alors je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. J'ai l'impression il peut y avoir, soit c'est une femme, soit c'est un homme qui est très sensuel, qui est très euh, séduisant, séduisant dans son apparence, je dis bien, puisque la colère après, ça a tendance à, voilà, à abîmer, à donner des rides. Je suis désolée, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mais là au niveau du cou, on voit bien que bon, les rides, voilà quoi, ça fait vieillir la personne beaucoup plus vite que prévu. Hein. Et nous le savons pertinemment que les émotions ont un impact sur nos organes, sur notre corps physique qui est là. Hein. Voilà, c'est pas à remettre en question ça. Donc il y a une forme, il y a un don chez cette personne, une capacité aussi d'éveiller. Alors, d'accord, il y a une inspiration chez cette personne, mais j'ai l'impression qu'elle ne peut pas aspirer à ça. Elle ne peut pas s'éveiller par rapport à cette colère. Vous êtes la même chose, vous avez exactement le même don. Mais cette personne, elle ne le cache pas par rapport à vous, c'est que ça ne peut pas s'exprimer. Donc il y a un chakra de la gorge ici qui doit être bloqué. Un chakra de la gorge ici qui doit être bloqué à cause de cette colère, qui ne s'exprime pas, qui n'est pas refoulée, qui est bien là, mais voilà, à cause du non-pardon. Donc un chakra cœur aussi qui est bloqué. Ouais, je vais faire 2 vidéos séparées parce que sinon la vidéo elle sera trop longue. On parle d'éclat, d'espoir et d'avenir. Vous voyez, malgré toute cette colère, il y a une lumière qui est là. Il y a une lumière qui est là. L'essence, elle est là. La personne, elle aspire à ça, au bonheur, à la sécurité, au contentement, à la satisfaction.
Il y a une colère ici qui a besoin d'être apaisée pour redonner espoir à cette personne. Le fou illusionniste. Soyez vrai. Oups. On a le fou du vide ici. Quelqu'un qui se sent seul. Quelqu'un qui est beaucoup dans l'apparence, qui n'est pas authentique. Quelqu'un qui est profondément seul. C'est la carte de l'abondance et on lui dit vivez en harmonie, mais c'est pas ça que je ressens. Cette personne, elle peut ne pas avoir de difficultés particulières ou dans le niveau matériel et financier. D'accord, elle peut être à l'aise. Elle a beaucoup de choses à offrir, mais elle éloigne à cause de cette colère. Elle se sent profondément seule. C'est une personne qui aime la vie, pourtant. Elle aime jouer. Mais en même temps, elle n'est pas vraie. Parce qu'elle se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Et vous le voyez, il y a un faux self ici. Il y a un faux self. C'est comme ça, C'est comme ça. Alors... Ouais, je vais regarder avec les cartes des vies antérieures. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'une vie antérieure qui se répète ici, qui revient. Des peurs. Il y a des choses qui reviennent dans cette vie-là. Peur, d'où la dépendance affective. Peur de perdre l'autre. Peur qu'il arrive quelque chose par rapport à cette colère. C'est une colère qui revient. Je ne sais pas, c'est comme si vous savez que comme cette personne, elle est dans la colère contre l'univers, contre Dieu et tout, c'est pas qu'elle n'a pas le droit, elle a le droit de ressentir ça. Mais vous connaissez les conséquences de cette colère. Parce que ça veut dire que ça enferme dans un univers où l'univers n'a plus... c'est comme si... Alors, pour vous expliquer la chose, c'est la source qui s'empêche elle-même de s'envoyer de l'aide, qui se bloque elle-même en fait, par rapport à cette colère, cette haine vis-à-vis d'elle-même. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes Grace? La source ne se déteste pas et tout. Et c'est pour ça qu'il y a le jeu de lumière et d'ombre. Quand la lumière ne se reconnaît plus, elle devient obscurité. On devient qui on n'est pas. Et avec un faux self comme ça enferme dans un univers, effectivement, donc qui elle n'est pas, dans un univers qui fait que il n'y a pas de connexion. Ok, on est dans une terre stérile, toujours tournée vers le passé. On se sent seul. On se sent abandonné. Vous avez vu, il n'y a rien du tout. La sagesse était retournée, donc je la retourne.
transport. Pour moi, ça représente le voyage. Gréco-romain, alors peut-être que c'est pendant, je sais pas, je ressens plus que c'est à la période celtique, un truc comme ça. Gréco-romain. Alors, on va mettre ça comme ça là. Et au deck, finance. Peur de manquer. On a ici une peur de manquer qui revient. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont dédié leur vie à la vue communautaire, à la communauté, qui ont dédié leurs dons et qui ont manqué. Et par rapport à ça, ils n'ont pas compris. Donc, il peut y avoir une colère vis-à-vis effectivement de l'univers par rapport à l'abondance. Peut-être qu'il y a des peurs aussi d'utiliser les capacités. Parce qu'il y a... ouais, je parlais de sorcières et tout, le fait d'être brûlé et tout, il y a des mémoires comme ça qui jouent. Il y a de la colère, il y a de la peur. Qui fait que des fois, il peut y avoir connexion et déconnexion. Connexion et déconnexion. Il y a des allers-retours comme ça. C'est très, très intéressant. Allez. Oh, non. La carte, elle est tombée. Non, je ne pourrais pas la récupérer. Je l'ai perdu, ma carte. C'est une carte qui parlait du plexus solaire. Je l'ai vue très rapidement, je ne sais pas laquelle, mais je sais que c'est du plexus solaire. Et je l'ai perdue. Je l'ai perdue, cette carte. Elle est rentrée dans les fentes du deck. Et c'est significatif. Ici, il peut y avoir des personnes qui ont perdu leur pouvoir. Donc, qui ont perdu la connexion avec leur essence. Waouh! Alors, la façon dont je le ressens là, c'est comme si j'ai perdu ma carte à jamais. Mais pourtant, je sais qu'il y a une possibilité, il y a une solution pour que je puisse la récupérer. C'est de casser le deck. Voilà. Donc, c'est quand même du bois. Donc, je crois que là, on va s'attaquer à cette espèce d'ego, ok, qui comporte, qui est le résultat de toutes ces mémoires, de tout ce que vous voulez. Et faudra, alors pas le casser, pas le briser, pas le tuer, pas le dompter, et tout ce qu'on nous dit là, ça c'est juste pas possible, parce que c'est l'ego qui agit comme ça, donc c'est l'ego qui veut se tuer lui-même, c'est complètement illogique. Et qui fait que avec toute la lumière là, c'est la tour. C'est la tour. Il y a quelque chose qui va s'effondrer. Vous savez déjà que quand on est en face du lien gémellaire, de l'autre, du jumeau, c'est chaud au chocolat. Non mais là, vous savez déjà. Vous savez déjà. Ça va être chaud. Ici, je pense que ça parle... on a parlé de vous et tout. Mais là, on parle d'une personne, effectivement, qui aime,
qui est dans le sacrifice, qui a toujours dédié sa vie aux autres, qui vit dans une profonde colère. Et cette personne ne peut pas rester figée comme ça, dans cette émotion. Il est dans la phase du deuil. Il faut qu'elle avance. Donc il y aura une espèce de pulsion qui va la faire avancer. Bah, il est chaud. On parle de compassion, d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse. Cette personne, c'est ce dont elle a besoin avec elle-même. Vous, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de plaisir, hein. Vous êtes carrément dans une autre dynamique, mais ah oui, cette personne a besoin de... En fait, non, vous êtes dans la même dynamique, mais de façon différente. Cette personne, elle a besoin d'être gentille avec elle par rapport à cette rigidité, cette colère et tout et tout. Elle a besoin d'attention, de passer des moments avec elle. Vous aussi, vous avez besoin de passer des moments avec vous, mais dans un autre registre, hein. Plus de profiter des choses de la vie, parce que cette colère-là, tout ça, je crois que vous avez déjà dépassé sur ça, puisque vous avez déjà dépassé ça, puisque comme je vous le disais, vous avez déjà travaillé sur vous. Donc, quelque part, entre guillemets, vous êtes en avance par rapport à cette personne. J'ai bien dit entre guillemets, parce que bien que vous maîtrisez certaines choses, l'autre aussi maîtrise des choses que vous ne maîtrisez pas. D'accord? Si vous maîtrisez des choses au niveau spirituel, elle maîtrise des choses au niveau terrestre que vous ne maîtrisez pas. D'où la complémentarité. La complétude. Donc, ouais. Vous, c'est plus dans votre retrouvaille avec la féminité, vous faire plaisir, être dans l'élégance, la beauté, justement, ça revient encore, la sensualité, la gourmandise. Faites-vous plaisir. Et tous les deux, prenez votre responsabilité. Vous avez votre essence ici. Vous en êtes tous les deux les gardiens. Il faut y faire attention, il faut lui donner la nourriture dont elle a besoin pour qu'elle puisse s'épanouir et bien s'ancrer ici dans la matière et pouvoir ensuite effectivement s'exprimer, tout simplement. Tous les deux, vous êtes on me parle de procrastiner le 5e chakra. Ok, vous avez compris. Le 5e chakra, c'est pas uniquement la communication, les mots, l'écriture, les choses comme ça. C'est aussi la réalisation de soi, de l'âme, de ce que vous êtes venu faire ici. Donc de prendre vos responsabilités également. Il y a une étape là, il y a une très 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 grosse étape. Je ne m'attendais pas à parler des liens gémellaires là, mais j'avais quand même senti quand j'ai écrit les textes qu'il y avait quelque chose entre le masculin et le féminin. Là, j'ai l'impression que cette guidance, elle parle essentiellement du masculin. On vous a vu, vous, brièvement, mais on parle énormément du masculin ici. De celui qui est justement un côté très terre à terre, pragmatique et tout. Allez, on continue. Juste une carte pour clôturer avant... Ok. Le chemin de cristal, esprit minéraux, être de cristal. Tu dis vous êtes bordé, guidé. Il y a encore la notion d'univers qui revient. Retour vers la maison. Vous retournez à la maison. Vers votre source, vers cet œuf. Et vous êtes tout prêt, hein? Vous êtes vraiment tout prêt.
Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Responsabilité, encore une fois. N'hésitez pas à être honnête, à être franc. On vous parle de protection. Alors, de vous protéger de l'autre quand même, c'est-à-dire justement dans cette dynamique de ne plus être en sacrifice. Parce que vous, énergétiquement, ça vous bouffe. De donner tout l'espace à cette personne, tout l'espace dont elle a besoin. N'hésitez pas aussi à invoquer la flamme violette pour purifier les énergies. Il y a beaucoup de méditation avec la flamme violette, des séances d'hypnose aussi également. Donc n'hésitez pas à aller à la mer, les choses comme ça. Vous connaissez déjà. Et surtout, riez avec l'essence de l'humour. Ça revient 2 fois. Riez énormément. Entrez en contact avec votre enfant intérieur pour regarder cette expérience sous une lumière quoi, nouvelle, pour attirer autre chose, de la lumière, de l'énergie curative, tout simplement. Donc l'archange Michael, il est là, il vous aide. Demandez-lui aussi de couper, de nettoyer les bonhommes d'allumettes, faites tout ce qu'il y a à faire, voilà, de votre côté. Et pensez à prendre les bonnes décisions pour vous aussi, c'est très très important. Ok ? Allez, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a fortement aidé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et également à partager. Moi, je vous fais de gros bisous encore une fois et prenez soin de vous. Bye bye. Ah oui, et chose très importante qui me vient maintenant, avant que je ne coupe la connexion avec le premier choix, il y a la chanson La Princesse Sarah qui m'est revenue. Je l'ai chantée plusieurs fois et plus je la chantais et plus je sentais que ça libérait. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube, à chercher la chanson de Princesse Sarah. Je pense que nous connaissons tous ce dessin animé où effectivement cette petite fille est dans le sacrifice à donf, dans le rôle de victime aussi également. Je vous le dis personnellement, quand j'étais petite, j'avais envie de la taper. Comme Calibero, Rémi sans famille et tous ces trucs-là. Mais c'est vraiment Princesse Sarah qui est ressortie. Vous avez vu qu'il y a des gens qui l'aiment et tout. C'est pas pour autant que malgré tout ce qu'elle a vécu, les adversités et tout ça, son cœur ne s'est pas obscurci, loin de là. Donc n'hésitez pas à revoir le dessin animé et n'hésitez pas aussi à chanter cette chanson plusieurs fois jusqu'à ce que vous chantez que votre cœur s'allège. Ok ? Allez, là je vous fais véritablement de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.